tous, bonjour, ça va? Tu vas bien? Je m'en fous. Bonjour à tous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis ici pour vous annoncer officiellement mon entrée en campagne pour l'élection présidentielle. Comment ça c'est trop tard? Mais non, t'inquiète, je connais des gens, ça passe. Bien sûr que si, ça marche comme ça, mais tu vis dans quel monde, mec? Non mais moi, il n'y a pas de premier tour, deuxième tour, ou moi je vais droit au but, ok? Faut arrêter de tourner en rond tout le temps, machin, mes couilles. Non. Moi je suis en ligne droite, d'accord? Non, je suis ni de droite, ni de gauche, je suis ambidextre. Je fais partie de quel parti? Mais je suis pas parti puisque je suis là. Je comprends pas vos questions, elles sont vraiment un peu cheloues, donc si vous pouviez me laisser dire de la merde, exposer mon programme, pardon, lapsus, ça arrive, parce que je suis quand même là pour ça, hein. J'ai fait le déplacement, bon, un peu de respect. Je suis peut-être votre futur président, hein, bande de cons. J'ai dit ça à voix haute. Non. Moi, président, ma première mesure sera de changer l'hymne national. Parce que bon, la Marseillaise, bon, c'est bien beau, mais c'est un peu ringardos, hein, quand même. Puis je sais pas, c'est pas très festif, quand même, dans les paroles, ça parle quand même de meurtre, de guerre et tout, c'est pas ouf, quoi. Non, moi, je voudrais un truc qui est un peu plus péchu, quoi. Je propose donc de changer la Marseillaise par les sardines de Patrick Sébastien. Et on fait tourner, serviette. Ou éventuellement ramener la coupe à la maison. Voilà, deux choix clairement distincts, mais tout autant populaires. Puis au moins ramener la coupe à la maison dans les matchs de foot, ce serait déjà un peu plus cohérent. J'organiserai donc un référendum national. Voilà, parce que pour moi la plus grande préoccupation c'est les sardines de Patrick Sébastien ou ramener la coupe à la maison. Deuxième point, pour moi extrêmement important, toutes les personnes qui n'ont pas vu Star Wars seront emprisonnées. Et sur la même lignée, toutes les personnes qui n'ont pas vu Les Visiteurs seront expulsées. Parce que pour moi, je considère qu'on ne peut pas être français si on n'a pas vu Les Visiteurs. Voilà, des points quand même très importants que je voulais mettre en avant. Ensuite, concernant le Covid, ben je vais l'arrêter, je vais mettre fin, voilà, ce sera dans la loi, ce sera interdit d'avoir le Covid, tout simplement. Tout ce qui est catastrophe naturelle, dérèglement climatique, c'est exactement pareil. J'y mettrai fin. En ce qui concerne à présent les retraites, puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup de Français, surtout les vieux apparemment du coup. Pour moi c'est très simple. L'âge de départ à la retraite sera proportionnel au temps passé devant la télé-réalité dans sa vie. Je m'explique. Plus on a passé de temps à regarder de la télé-réalité, plus notre âge de départ à la retraite sera avancé. Le but de cette mesure est évidemment d'élever un tout petit peu le niveau intellectuel de la France. Oui, une question ici concernant le pouvoir de chat. Alors ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est quoi ce délire? Pourquoi tout le monde me parle de pouvoir de chat? Les Français, ils veulent quoi? Ils veulent 9 vies, ils veulent avoir des griffes, ils veulent pouvoir miauler, feuler. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez des pouvoirs de chat. En ce qui concerne les factures de gaz, d'électricité, voyez ça avec EDF. C'est pas mon problème. Dans la même lignée, concernant le prix du carburant qui ne fait qu'augmenter, vendez votre voiture. C'est une solution, hein. On reproche au candidat de jamais apporter de solution. Moi, j'apporte une solution. Tu vends ta bagnole, t'as plus de carburant à payer. Voilà, terminé, le problème est réglé, c'est simple. Hein. Une autre mesure aussi concernant les médias. Skyrock sera renommé Skybof et ne passera désormais plus que des chansons paillardes. Par ailleurs, toutes les personnes qui écoutent Aya Nakamura premier degré devront payer une amende de 700 000 € par jour. Et bien évidemment par personne. En ce qui concerne les réseaux sociaux maintenant, parce qu'Internet a pris une place très importante dans nos vies ces dernières années. Il n'y aura plus aucun TikTok avec des fautes d'orthographe. Il n'y aura donc plus du TikTok, quoi. En ce qui concerne l'immigration à présent, nous accueillerons des immigrés, bien sûr. Nous leur offrirons le gîte et le couvert, l'hospitalité à la française, à une seule condition, c'est qu'ils soient blancs. C'est pas du racisme. Attention, je ne suis pas du tout raciste. J'aime beaucoup les noirs. Mais dans leur pays. En ce qui concerne l'égalité femmes-hommes, je propose que les femmes soient désormais interdites de travailler. Comme ça, elles n'auront plus de salaire et elles ne pourront pas se plaindre d'avoir un salaire inférieur à celui des hommes. Puisqu'elles n'en auront pas. J'instaurerai aussi l'obligation, je dis bien l'obligation, tous les samedis soirs, de se beurrer la gueule entre potes. Sous mon quinquennat, je vous le rappelle, ce sera quand même la seule fois de toute la 5ème République où on pourra faire la fête sur l'hymne national, puisqu'il s'agira des sardines de Patrick Sébastien. Je mettrai également en place une équipe de scientifiques, de sociologues et de psychologues pour essayer de comprendre
pourquoi, à partir d'un certain âge, on utilise le mot jeunes. Je pense que c'est un sujet de société hyper important. Dans la continuité de ma loi sur le beurrage de gueule tous les samedis soirs, j'instaurerai également le droit de ne pas venir au travail le lundi matin, par exemple, pour cause de gueule de bois. Toujours au niveau de la loi, les expressions « à plus dans le bus »,« santé mais pas des pieds »,« un petit café dans sa culotte »,« à l'année prochaine, le 31 décembre, noyeux Joël » ou que sais-je encore, seront interdites dans la Constitution. Si vous prononcez une de ces expressions ringardoses, vous irez directement en prison et ce sera peut-être même la peine de mort. Je ne veux pas rétablir la peine de mort, mais il y a des crimes qui méritent une sanction plus importante que la perpétuité, je suis désolé. Ce sera pareil pour toutes les personnes qui disent 20 € ou 100 €, hein. Et malgré que. Bon, voilà pour mes réformes, mes mesures et mon programme politique. Bon, je suis pas sûr qu'on survivra longtemps si je suis élu président, mais au moins, on va bien se marrer. Alors votez pour moi. Merci. Salut. Au revoir.